Alors, bienvenue dans cette deuxième session d'information. Bienvenue Elisa, bienvenue Sarah. On se disait hors micro avec quelle énergie on arrivait en se reliant aux éléments. Elisa, tu nous as dit, vas-y, je te laisse te présenter. J'arrive avec l'énergie de l'eau, je me sens détachée, ça coule. Ça coule, Qui c'est le est bien. flow. Magnifique. Sarah a dit que elle arrivait avec l'énergie de l'air. J'aime ça, le vent qui pousse dans les voiles. Moi, j'arrive avec l'énergie de la terre, ancrage. Je suis là on the mission. Voilà, c'est vraiment le feeling que j'ai à l'intérieur de mon corps. Et en même temps, eh ben, ce live, il se veut un live de feu. Donc, j'adore parce qu'on arrive avec les quatre éléments pour pouvoir commencer cette session d'information. Alors, évidemment, Sarah, je le disais, tu me mets tes questions dans le chat, tu lèves la main, tu ouvres ton micro quand tu veux. L'idée, elle est là, elle est de pouvoir en fait répondre à tous les questionnements que j'ai on the side dans les MP et en même temps, oui, ça intéresse tout le monde. Je vais vous inviter à regarder l'autre session d'information avec Émilie et Audrey qui sont aussi professeurs de chamanisme dans l'école. On a abordé les sujets de légitimité, de pression, la pression qu'on se met. On a abordé aussi l'aspect financier, l'engagement. C'est des sujets qui ont été largement abordés hier. Aujourd'hui, on va être sur d'autres questions que j'ai en MP. On va aller voir un peu justement, Elisa, comment toi tu as géré ou tu gères encore ton impatience de sorcière? Tu sais, ce moment où tu as envie de monter quatre marches par quatre marches et de tout savoir et tout comprendre. Et en même temps, tu te rends compte que bah, la sagesse, elle est aussi dans la lenteur, dans apprivoiser, approfondir les enseignements. Comment tu as géré, toi, ton impatience? Alors c'est vrai qu'au début, j'étais très impatiente de tout savoir tout de suite, de tout mettre en application tout de suite. Et je me rends compte, surtout ces derniers mois, j'ai réussi à trouver une forme d'équilibre parce que je me suis rendu compte qu'il y avait un besoin de calibration aussi. Parce que c'est beaucoup d'informations, c'est beaucoup de choses qui nous arrivent et on doit d'abord les calibrer pour soi avant de les offrir aux autres pour que ça reste dans une forme d'équilibre. C'est un peu comme un funambule qui marche sur un fil. Euh, on avance progressivement, mais il ne faut pas vouloir aller trop vite parce que ça peut créer un déséquilibre. Donc vraiment prendre le temps de l'intégration et se souvenir que tout est juste et tout arrive au moment opportun. Alors moi, je vais te dire, je suis encore impatiente, hein. Non, mais qu'on soit clair Mhm. et franc, des fois, parce qu'il y a 5 ans, moi, je voyais rien, puis j'aimerais ça être déjà dans 10 ans, en fait. Donc, Mhm. ça me permet de dire aussi, voilà, on est humain, on a tous nos qualités, nos forces, et en même temps, on a le droit d'avoir cette impatience-là. Et, euh, et en même temps, voilà, c'est parce que hier, dans un voyage chamanique, j'ai mis un coup dans l'eau, j'ai dit, non, mais moi, c'est bon, on passe à la suite, quoi. Tu vois, donc en fait, je voulais le nommer parce que oui, la sagesse de la lenteur, la sagesse, tu sais, de ces personnes qui ont un certain âge, qui prennent plus leur temps pour s'exprimer, etc. Elle est incroyable, cette sagesse-là aussi. Et en même temps, bah, c'est comment on arrive à créer ce pont entre son impatience et cette lenteur-là. Et en fait, toi, donc c'est en le faisant pour toi que tu as réussi à créer ce pont. Oui, complètement. En fait, tu parles de pont et pour moi, c'est une image qui est très parlante, je trouve, parce qu'il y a toujours le pont entre soi et les autres. On a un besoin de lenteur. C'est physiologiquement, on est fait pour ça aussi, pour prendre le temps d'intégrer, d'assimiler, d'être dans le moment présent. Et en même temps, on est dans une société où tout va très, très vite. Il y a les réseaux sociaux, il y a le besoin aussi de que les choses se fassent rapidement. Et il y a vraiment j'ai vraiment envie de parler de danse. Je fais comme ça avec mes mains, mais pour moi, c'est vraiment une danse où des fois, il va y avoir des moments où les choses vont aller plus vite, où on va intégrer plus vite, où ça va se passer plus rapidement. Et des fois, il y a des moments, des temps, même j'ai envie de dire, qui sont un peu comme suspendus, où il faut prendre le temps. C'est vraiment une danse entre les deux. Ça peut être d'un jour sur l'autre, d'une semaine sur l'autre. C'est des périodes. Et il y a vraiment un jeu qui se fait entre les deux. Et ça me fait penser au cycle qu'on vit en tant que femme aussi, où il y a des moments, on est à fond, on a envie d'y aller, et des moments où on est plus dans la lenteur, dans l'intégration. Et je pense que c'est vraiment nécessaire d'avoir ces deux temps-là, ces deux mouvements-là, pour que ça se déroule de manière fluide. Mais alors, tu vois, tout à l'heure, tu parlais de calibration. Mm. Et en fait, cette calibration-là, comment toi, tu l'as vécue
pour que tu te sentes appelée à faire l'école. Alors, tu as été dans les pionnières, dans les premières de l'école, mine de rien, quand on y pense, tu sais, et que tu es dans ceux qui, toutes les femmes médecines qui ont émergé de cette école-là, on fait toutes des choses différentes. On a le chamanisme en commun, mais on l'applique en fait de différentes façons parce qu'on a chacune notre unicité. Tu es celle qui assume le plus le chamanisme, tu sais, maman chamane, on s'entend. Donc, en fait, moi, j'ai envie de dire, mais comment tu as calibré justement ces savoirs ancestraux à l'intérieur de toi? Ça a été tout un processus. J'avais clairement un appel qui était très présent. Quand je dis ça poussait en dedans, mais c'était vraiment ça, c'est-à-dire que ça me poussait, j'étais vraiment appelée à faire des choses avec toi, appelée vers le chamanisme. Ça se présentait sur mon chemin à plusieurs reprises, dans différents contextes, avec différentes personnes. J'avais vraiment cet appel-là. Et j'ai envie de dire, même quelques années avant de vraiment te connaître et d'intégrer l'école, j'avais déjà des signaux de ça, mais je sentais que c'était pas le temps. Et à un moment donné, ça poussait en dedans. J'ai vraiment eu l'appel très, très fort. Et en fait, ça a été vraiment de passer ce pas-là, de me dire, OK, je ne sais pas forcément où ça va, je ne sais pas précisément ce que je vais en faire, ce que ça va donner, etc. Mais je sais que c'est juste et je sais qu'il faut que j'y aille. Ça a été la première étape. Et la deuxième étape, après, une fois que je savais que j'étais au bon endroit, ça a été aussi un questionnement de moi avec moi-même sur ma légitimité, sur, OK, le chamanisme, pour moi, avec moi-même, c'est OK, mais moi, vis-à-vis des autres, est-ce que je suis légitime? Je suis qui pour? Etc. Ça a été tout un chemin. Et c'est en ça que je pense que le temps d'intégration est nécessaire aussi parce que c'est vraiment une assimilation, même dans le corps physique, j'ai envie de dire, on le ressent dans notre corps, et ça se fait progressivement, en fait. Alors, tu as parlé de la légitimité. Justement, Sarah pose la question, où est-ce qu'on peut voir le replay d'hier? Il est disponible donc sur la chaîne YouTube des sorcières. J'adore l'appeler comme ça, cette chaîne YouTube. C'est la nôtre. Sorcières et magiciens, évidemment. Donc, le replay est déjà disponible sur YouTube. Je vais rebondir, Elisa, sur les réseaux sociaux. Tu as nommé ce thème-là. Oh oui, on va en parler, parce que moi, je veux aucun tabou ici. Mm, J'aimerais savoir, parce que tu vois, tu sais, il y a toute cette appréhension. Alors, et moi, j'ai eu ce jugement-là. Mais c'est qui ces sorcières d'Instagram, quoi? Tu vois, ce mm, hashtag, il m'horripilait, mais vraiment, en me disant, mais elle est où la profondeur? C'est pas comme ça que j'ai appris d'être entre femmes, la sororité, la fraternité, parce qu'il y a aussi des cercles mixtes. C'est pas comme ça que j'ai appris le chamanisme. Et pourtant, il y a des femmes et des hommes extraordinaires qui sont visibles, qui montrent le chemin, qui sont des mentors depuis plusieurs années. Et en fait, comment toi, tu vois les réseaux sociaux aujourd'hui? Tu sais, dans ce dilemme de mais comment je peux faire confiance? Je veux pas d'un coach en bois, pour reprendre l'expression d'une amie. Et en même temps, comment, enfin, tu vois, je peux y accéder et finalement accéder à l'information que l'école chamanique existe en fait. Donc, comment toi, tu vois ça? Ça va peut-être paraître très basique ce que je vais dire, mais je suis convaincue qu'on sait au fond de nous si la personne, alors d'une part si c'est un coach en bois ou pas, et d'autre part s'il y a un match qui se fait ou pas, parce qu'il y a deux choses différentes. Il y a la profondeur de la personne et il y a le match qu'on peut avoir avec la personne. Et je suis convaincue, réseaux sociaux ou pas, rencontres en live ou pas, que on le ressent à l'intérieur de nous. En fait, pour moi, l'indicateur principal, c'est vraiment la joie et l'excitation de se dire, si aujourd'hui je signe pour ça, est-ce que je suis en joie? Est-ce que ça me procure de l'excitation? Est-ce que je suis dans le bonheur? Est-ce que j'ai hâte? Est-ce que c'est vraiment pour moi un indicateur qui est fiable à 100%. Ouais. Oui, en fait, tu prêches une convaincue et en même temps, pour moi, c'est important aussi d'expliquer pourquoi cette école chamanique, elle est en ligne. Pourquoi j'ai choisi de ne pas le faire en présentiel. En fait, la réponse, elle est toute simple. Parce que je suis franco-québécoise et que pour moi, j'ai pas à choisir. Est-ce que je fais des ateliers en présentiel en France? Est-ce que je fais des ateliers en présentiel au Québec?
Et puis, mes clientes d'Australie, j'aimerais bien aller les voir aussi, en fait. Donc, pour moi, je n'avais pas envie de choisir. Donc, ça a vraiment été un parti pris de dire, mais en créant une école chamanique avec 2 cohortes, avec 2 réseaux horaires pour que ça corresponde le maximum de personnes, et puis respecter mon propre réseau. Je ne vais pas me lever à 2 heures du matin. Et en même temps, moi, ça m'est déjà arrivé de me connecter à des programmes où ça n'avait pas de sens au niveau de mon propre réseau horaire, mais parce que la joie, elle était trop forte, tout simplement. Et donc, j'ai vraiment fait ce parti pris que l'école chamanique, elle allait être 100% en ligne. Ça n'empêche pas que, oui, j'organise des retraites à chaque année en présentiel. Il y a plein de choses qui s'en viennent en 2025, mais ce n'est pas l'école chamanique. Et ça, c'est important, en fait, de le nommer. C'est des temps off, c'est des temps de ressourcement, c'est des temps d'empuissancement, en fait, entre sorcières, entre magiciens. Mais l'école chamanique, la transmission des enseignements et des mentorats, tout se fait en ligne parce que justement, à l'heure où les réseaux sociaux sont quand même là, est-ce qu'on ne peut pas tourner notre regard en disant, mais une chance en fait, une chance parce que sans Instagram, moi, je n'aurais pas rencontré tel mentor, je n'aurais pas fait tel sommet avec un Américain que j'adore. Euh, bon, ça c'est mon chaton. Voilà, la boîte est tombée. Fait que c'est ça. Donc, en tout cas, c'était important de le repréciser. Puis, tu vois, dans la confiance aussi, ce que j'aurais envie de nommer, c'est mais aller tester, en fait. Aller tester tous ces coachs en bois, en images qu'on pourrait donner, en fait, tout simplement, ils ont tous des ateliers gratuits, ils ont tous en tout cas, des freebies, comme on appelle dans le jargon du marketing, pour aller voir justement, est-ce que cette méthode correspond. Fait que là, vous irez voir sur mon site web si vous avez envie, il y en a plein. Alors, je prends ici le chat. Lors de l'atelier du réveil des sorcières, je me suis rendu compte que je suis toujours en phase de réveil, peur de visibilité et la légitimité pour... J'irai voir en replay. En même temps, ce réveil se passe depuis plusieurs mois. Je me suis rendu compte... Attendez, j'ai perdu la ligne. À cet atelier, qu'en m'assumant et en marchant ma voie, j'ai besoin d'éducation et d'encadrement. En fait, c'est des mots tellement justes. Euh, le mot éducation, il me touche parce que on ne peut pas inventer, en fait. Pour moi, oui, on a tous un ressenti, on a tous une façon de ressentir aussi, hein. Elisa est chamane, on ne porte pas le chamanisme de la même façon dans nos espaces et il n'y en a pas un qui est mieux ou moins bien, c'est juste différent. Et en même temps, les enseignements, ils s'apprennent. On peut pas l'inventer, donc oui, ça demande un cadre pour se sentir en sécurité, déjà avec sa propre sorcière, et ensuite pour pouvoir redonner. Euh, Alors, ok. Je ne sais pas si c'est le bon moment pour moi. Mm. Ok. Est-ce que c'est juste pour ce stade? C'est intéressant. C'est intéressant parce que, en fait, la façon dont j'ai orchestré l'école, comment je l'ai organisée, c'est que, il va y avoir cette première année de l'année chamanique. L'année chamanique, pour moi, c'est vraiment cette reconnexion aux éléments, reconnexion à sa propre direction, de marcher sa route, en fait. Donc, c'est vraiment ce pas de dire, OK, allez, je vois que j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de commencer quelque part, en fait. Pour moi, à ce moment-là, c'est l'année chamanique. Et oui, quand on rentre dans le cursus personnel de 1 an avec l'école chamanique, c'est sûr qu'il y a un engagement qui est plus fort parce que c'est pas la même proximité, c'est pas les mêmes enseignements, c'est pas les mêmes mentorats. Il y a vraiment un niveau de profondeur qui s'est fait au fur et à mesure des années du cursus parce que effectivement, quelqu'un qui est plus à dire mais moi je connais même pas mon propre feu. Dans ces cas-là, je vais te dire, effectivement, ne viens pas en fait dans le cursus personnel ou professionnel. L'année chamanique va être excellente pour toi. Par contre, quand on est rendu à dire, OK, allez, j'ai peut-être fait l'année chamanique, mon feu, je commence à l'apprivoiser, et bien sûr que je vois mes limites. Je les vois parce qu'on en a tous, en fait. Elisa, elle en a, j'en ai encore, et en fait, on en aura toujours. Mais en fait, il y a un moment donné où il y a ce besoin d'éducation, ce besoin d'aller plus loin,
Et oui, alors à ce moment-là, le cursus personnel est excellent pour ça, parce que ça va être 1 an avec 20 enseignements, 20 mentorats. On est même énergétiquement, c'est pas la même game. C'est pas la même game en fait. Ça veut pas dire que c'est mieux ou moins bien ou qu'il y a des niveaux et que, ok, est-ce que je suis rendue là? En fait, pour moi, c'est pas ça. C'est ton propre chemin. Où est-ce que tu en es? Puis à quelle marche aujourd'hui tu es? Est-ce que j'ai envie de connecter aux éléments? Est-ce que là, non mais ok, ça suffit et je passe la seconde, d'accord? Et ça pour moi c'est le cursus perso. Ou ok, non mais je le sais très bien qu'en fait au fond de moi j'ai des dons et que je vais les retransmettre mais il y a une appréhension, il y a une pression, il y a est-ce que ça me crée vraiment de la joie en fait? Justement, il y a ce questionnement-là. Généralement, ceux-là, on va les retrouver en cursus professionnel au bon timing qui est le leur, en fait, tout simplement. Voilà, effectivement, de pas se lancer dans tout et n'importe quoi en même temps, on est bien d'accord, parce qu'il y a, comme l'a dit Elisa, il y a un temps d'intégration, tout simplement. Donc, Donc voilà, mais oui, on se connaît bien, Sarah, je le sais, mais en même temps, je parle aussi à tous ceux et toutes celles qui peut-être me connaissent un peu moins bien. Oui, bah en fait, l'univers d'une personne s'apprivoise tout simplement. Donc, je rappelle encore, je ne voyais rien il y a 5 ans. Est-ce qu'il y a 5 ans, Elisa, tu voyais quelque chose et tu savais chanter comme tu sais faire? Non, du tout. J'avais même envie de dire que mon chakra de la gorge était complètement fermé. D'accord. Et alors justement, ce chakra de la gorge, comment tu l'as apprivoisé? Euh, il y a eu une fois où ça a été progressif en fait avec toi parce que je reprends ce qui a été dit juste avant parce que mon parcours avec toi, ça a d'abord été des ateliers, après ça a été des programmes jusqu'à embarquer pour une année complète. Ça a été vraiment progressif et en même temps rapide dans un sens quand on y repense. Et je pense que c'est au fur et à mesure en fait que j'ai appris à me connaître, à m'apprivoiser, à me voir. J'ai commencé avec les cercles de parole que tu proposais aussi à libérer ma voix de cette façon-là. Et un jour, j'ai pris mon tambour et c'est sorti, mais en fait, je pouvais même pas l'empêcher. Ça poussait tellement fort que le chant est sorti tout seul, entre guillemets, j'ai envie de dire. C'était pas tout seul, mais ça, voilà, c'est venu et je me suis moi-même surprise du son et du chant qui sortait parce que je m'étais jamais imaginé pouvoir avoir cette voix-là et réussir à transmettre ça. Et c'était vraiment un moment particulier. Et moi qui avais tendance, enfin moi je suis pas quelqu'un qui sait crier, je parle toujours doucement. Quand il s'agissait d'encourager des personnes à des matchs, par exemple, de sport, j'étais toujours en train de tousser parce que j'étais incapable de sortir un son quelconque de ma gorge. Et là, ça s'est complètement libéré. Alors justement, tu parles de douceur. C'est intéressant parce que je vais rebondir là-dessus. Le chamanisme peut-il être doux, selon À toi? 100%, complètement. Parce que Ça peut souvent, c'est aider. associé à, tu sais, moi, on m'a déjà posé la question, mais alors, ok, Laurence, tu fais des cérémonies d'ayahuasca. Alors, je vais vous dire tout de suite et en direct, je n'ai jamais fait d'ayahuasca de ma vie entière. J'ai une grosse appréhension, puis après ça sera un débat effectivement avec ceux qui l'ont déjà fait. Moi, pour le moment, c'est pas sur ma route, tout simplement, ni les champignons hallucinogènes. Fait que ça fait pas du tout partie du chamanisme que je porte et que dans les valeurs de l'école et dans le cheminement de l'école. De toute façon, c'est en ligne. Donc, il n'y a pas de cérémonie d'ayahuasca en ligne, en tout cas pas à ma connaissance. Mais justement, donc toi, dans ton parcours de chamanisme, Elisa, est-ce que tu as préféré la douceur ou est-ce que tu es passée, toi, par des peut-être des expériences plus dures? Je suis pas passée par des expériences dures et j'ai envie de dire que la douceur n'exclut pas la force. Ça peut être un moment très fort et en même temps très doux. Je pense que tout réside dans l'intention qu'on met au départ. Moi, les soins que je fais, ils sont forts et en même temps doux. L'un n'exclut pas l'autre et on n'a pas besoin d'être complètement sans dessus dessous pour qu'il y ait une efficacité quelconque. Au contraire, j'ai envie de dire, ça peut être très doux, très enveloppant et en même temps produire des changements qui sont vraiment importants et très, très présents.
Parce que tu vois, je vais prendre l'expérience de Vipassana. Est-ce que tu as toi, tu l'as fait ou pas, Non. Vipassana? Non, tu l'as pas fait. Ok. Je l'ai fait en 2017. J'ai fait ces fameux 10 jours, 10 nuits non-stop de méditation, sachant que moi, j'ai débarqué là-dedans. J'avais jamais médité de ma vie, hein, donc c'était pas du tout. Donc moi, j'y suis allée un peu à la dure, à vouloir sauter vraiment 4 marches après 4 marches. Et je regrette pas du tout. C'était une expérience vraiment transformatrice. Il y a un avant et un après mon Vipassana. Par contre, et pourtant, hein, il y a aucune substance en fait à Vipassana. C'est toi avec toi-même et tu médites jusqu'à 7 heures par jour. Tu as 3 heures obligatoires. Mais potentiellement, bah, de toute façon, tu es en silence. Donc, tu es face à toi-même. Et finalement, dans cette douceur et dans ce cocon, je suis allée toucher une expérience très, très dure en fait à l'intérieur de moi qui avait besoin de se libérer. Et donc, je trouve que c'est un exemple tellement précis de ce que tu viens de dire. C'est pas parce que c'est doux que c'est pas puissant. Mm. Que, en fait, au contraire, on peut aller effectivement prendre des raccourcis. Moi, je vous avoue, cette expérience, il n'y a pas que celle-là, c'est mon année 2017 est charnière dans ma vie pour ceux qui me connaissent d'un peu plus proche. Euh, mais 2017, pour moi, ça a vraiment été la reprise du pouvoir et d'accepter en fait ce fameux timing. Parce que oui, j'avais envie de sauter Mm. non pas 4 marches, mais 8 marches. J'ai pris des raccourcis, je me suis cassé la figure. Fait qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus à dire, c'est quoi ma prochaine étape? De quoi j'ai besoin en fait pour pouvoir prendre soin en fait justement de cette énergie-là. Fait que, Elisa, toi, ta prochaine étape, c'est de rentrer dans l'école de chamanisme en tant que prof avec Audrey et Émilie. Comment tu l'apprivoises, cette nouvelle étape? Je l'apprivoise très bien et je pense, on parlait de timing tout à l'heure, je trouve que le timing est très juste. C'est vraiment un projet avec lequel je me sens bien. On parlait des ressentis corporels parce qu'on dit toujours que le corps ne ment pas. Et je disais que c'était un indicateur qu'il fallait suivre. Je me sens vraiment très apaisée, très posée pour entrer dans cette école-là. Et en même temps, il y a de la joie. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est juste dans le moment, qui est juste dans le timing. Je parlais tout à l'heure des problèmes de légitimité que je m'étais, enfin les questionnements en tout cas que je m'étais posés par rapport à ma légitimité il y a plusieurs années de ça. À l'époque, c'est sûr, ça n'aurait pas été le moment. Aujourd'hui, c'est très différent. Je sens vraiment l'intégration qui s'est faite à tous les niveaux, aussi bien énergétique, émotionnel que corporel. Ouais, c'est intéressant parce que là, tu nommes les différents corps et effectivement, parce que entre nourrir le mental avec des enseignements et les avoir dans le corps et pouvoir les retransmettre, évidemment qu'il y a une intégration, il y a du temps, un temps qui est relatif en fait à chacun, mais évidemment qu'il y a en 2017, j'aurais pas pu créer cette école chamanique. Enfin, tu vois. Non, mais ça remet justement l'humanité en fait là-dedans, l'humilité en fait de dire bah oui en fait j'en suis là et voilà alors on va peut-être répondre à la question de Sarah qui est là, c'est mais comment en fait on fait pour définir cette prochaine étape? Parce il y a cette envie, et je l'entends, hein, cette envie, ce désir d'aller dans sa prochaine étape, et en même temps, ce qui revient souvent dans les messages que je reçois, c'est mais comment je fais pour savoir si je ne vais pas me tromper? Et Elisa, j'ai envie de dire, comment tu as fait hein, quand tu es rentrée dans cette première cohorte Mm. pour dire, OK, mais j'y vais, j'ai pas le plan, tu sais, la carte routière, le point A, le point B, je passe par l'autoroute, la départementale, et puis en fait, évidemment, ça sera ça le plan d'action en sortant de l'école chamanique, parce que ça marche pas comme ça. Mm. Il y a un cadre, évidemment qu'il y a un cadre et qu'il y a des mentorats, il y a un accompagnement hyper précis, mais ta transformation elle est unique, on le voit à travers chacune des femmes médecines. Comment tu as su que c'était ta prochaine étape, toi? C'est une très bonne question. Je pense qu'il s'est passé quelque chose au niveau de mon corps et plus précisément de mon cœur, où je disais que ça poussait, mais vraiment j'avais un appel vers ça. Et en même temps, j'avais mon mental qui tricotait en me disant c'est quand même un investissement conséquent. Est-ce que c'est la bonne solution? Est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que je ne ferais pas mieux de faire autre chose, etc. Il y avait vraiment cette dualité qui était là. Et je sais pas, il y a eu vraiment quelque chose de plus fort qui s'est passé.
Et j'ai pris conscience que finalement, le mental aimait pas aller dans les zones qu'il connaissait pas forcément, quand il n'y avait pas un plan bien précis, bien tracé, avec les OK, je fais ça, mais pour quel bénéfice concret après derrière? Euh, et en fait, le jeu, c'est vraiment d'écouter ce qu'on ressent en dedans, en acceptant qu'il y ait une partie d'inconfort parce que ça fait partie du jeu aussi. C'est jamais un 100% de certitude, ni au départ, ni à l'arrivée, mais je pense qu'on sait. Je pense qu'on sait, et il y a le programme en tant que tel de l'école, il y a aussi une histoire de feeling avec la personne. Avec toi, Laurence, ça a été clairement un feeling. Je me rappelle, c'était une vidéo sur Facebook, je crois, j'étais tombée par hasard sur une de tes vidéos, et quand je l'ai regardée, je dis ça, j'ai des frissons partout. Je l'ai regardée, je me suis dit, mais cette femme, je la connais pas, mais il faut que je la contacte. Tu donnais un atelier quelques jours après, et l'histoire a démarré comme ça, de manière complètement irrationnelle, j'ai envie de dire presque. Mais quand ça doit se faire, ça se fait. Et je pense profondément qu'on le sent à l'intérieur de nous. Donc vraiment de faire taire le mental, de dire, OK, je t'ai entendu, je sais que c'est inconfortable pour toi, mais c'est pas toi qui conduis la voiture, c'est mon cœur, c'est ce qui m'appelle, et c'est cette décision-là que j'ai envie de prendre. J'ai des frissons quand tu dis c'est mon cœur qui conduit la voiture. Oh Mm. yes. Mais alors, est-ce que tu vois, quelqu'un qui nous regarde et tu as besoin de rationnel. Concrètement, ça t'a apporté quoi l'école chamanique? Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Tout, ça a tout changé dans ma vie. Non, mais sérieusement, je peux même pas le dire autrement, ça a tout changé dans ma vie. Il y a clairement eu, je te dis ça, j'ai envie de pleurer, il y a eu un avant et il y a eu un après. C'est sincèrement, ça a vraiment tout changé parce que ça a été toi, ça a été une communauté aussi, un cercle qui s'est créé autour de moi pour me soutenir dans cette transition-là. Ça a été un fil rouge sur une année complète parce qu'il se passait plein de choses, je vivais plein de choses au niveau personnel, et ça a vraiment été un fil rouge pour moi pour avoir. Bon, je parlais du fil du funambule tout à l'heure, mais clairement, c'était ce fil-là que j'ai eu avec cette école-là. Et non, ça a clairement tout changé à tous les niveaux, à tous les niveaux pour moi. Et c'est pas juste une histoire professionnelle ou personnelle, c'est vraiment un tout. C'est vraiment un tout. Ça, il y a clairement un avant et un après. Je peux pas dire autrement. Ouais, tu as changé de pays, tu as changé de métier, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses pour toi. Autant il y en a certaines qui ont revisité leur métier autrement, avec plus de profondeur, avec un angle différent. Mais voilà. Mais dans ton cas à toi, ça a été un changement à 360, euh, ouais, dans tout là. Donc c'est ça. Mais alors, tu sais, j'ai envie de me mettre à la place justement de quelqu'un. Tu vois, c'est intéressant parce que on s'est rencontrés par Facebook, hein, et je Oui, parlais des réseaux sociaux, hein. Non, mais quand même. Donc voilà, donc ça remet aussi un peu de. Je comprends ce besoin de confiance. Je le comprends à 2000%. Et, euh, et voilà, et en même temps, ce besoin de profondeur, parce que tu as parlé de cette vie qui va vite. Tu as parlé de. Hier, c'était Émilie qui parlait de fast-food, de programmes. Et c'est vrai, en fait. On est dans une abondance, en fait, de. Alors, ça dépend dans quel univers, mais oui, ça existe, en fait. Euh, et en même temps, j'ai envie de dire, mais comment toi, tu as géré, tu sais, l'aspect pratico-pratique? Parce que on peut acheter et croire qu'on va se transformer en ayant acheté, mais on n'a pas regardé les replays. mm, Donc, j'ai envie de te dire, tu sais, on n'était pas forcément là toutes les semaines. Il y a eu, ta cohorte, vous étiez quand même assez bon élève. Ça dépend en fait de chacun, tout simplement, et de son agenda, parce qu'il y a cette liberté d'y être en live ou d'y être en replay, de poser ses questions en fait dans un groupe Telegram si on n'assiste pas au mentorat, mais je réponds à toutes vos questions dans les mentorats. Euh, Comment tu as géré cette, ouais, cette dualité entre la vie de mère, la vie professionnelle, les replays, tu vois, et ce fast-food qui existe en fait? Est-ce que tu as mis des œillères et tu t'es concentré en fait sur l'école? Comment tu as fait? complètement. Avant de m'engager avec toi pour une année, j'avais testé différentes choses que j'ai suivies avec plus ou moins d'attention.
Mais c'est vrai que ton école, par contre, j'ai vraiment suivi, je pense que je peux dire quasiment à 100%. Je pense que quand on trouve vraiment la personne avec qui ça match, et ça, on le sait assez rapidement quand on suit des ateliers ou des programmes avant, on sent la transformation que ça nous apporte, on le ressent vraiment profondément. Je pense que quand il y a vraiment, je pense que c'est vraiment une question de personne aussi au-delà du programme. Euh, je pense que quand il y a ce match-là, on a vraiment cette volonté, c'est comme une reconnaissance qu'on a de ce qu'on voit de la personne, ça reflète une partie de nous aussi. Et du coup, ben, c'est même pas une question de faire parce qu'il faut faire, c'est juste un appel naturel, presque j'ai envie de dire, de suivre ce qui est là parce qu'il y a tellement de justesse et d'alignement que euh, c'est pas une obligation ou un devoir de rentabiliser ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste une justesse qui est présente. Tu viens de toucher un mot, la rentabilité. Mm. Et tu sais que mes premiers programmes, j'étais comme ça. Alors, le premier programme où moi, j'y assistais. C'était pas moi qui tenais l'espace, j'assistais. Bon, est-ce que ça va être rentable? Combien de lives je vais pouvoir être là réellement, tu vois? Et que, OK, l'agenda, ça se... Et en fait, aujourd'hui, il y a des programmes dans lesquels j'assiste parce que c'est comme c'est une danse, hein, et moi, heureusement que je me nourris aussi ailleurs auprès de d'autres mentors. Euh, j'ai eu un programme comme ça cet été, je n'ai pas fait un seul live, pas un seul. Il y a eu un groupe Facebook, j'ai vu passer des choses, j'ai posté 3 fois en 2 mois et pourtant, énergétiquement, il y a eu une transformation de dingue. Et je me dis, bon, la rentabilité, tu vois, tu sais, cette logique-là, finalement, je ne l'ai plus aujourd'hui, mais je l'avais il y a 4 ans. La première fois où j'ai investi dans un programme, mais je me liquéfiais sur place en me disant, est-ce que j'ai fait la pire erreur de ma vie? J'avais eu un retour d'impôt et donc, du coup, j'avais tout réinvesti. Et en fait, ça reste encore le meilleur programme que j'ai pu suivre en fait dans ma vie, qui a eu une transformation incroyable, qui a fait que derrière, j'ai monté cette école aussi. Donc voilà, ce mot rentabilité, il est hyper juste parce que je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui se posent la question entre l'engagement, 1 an, 3 ans, l'engagement financier que ça représente. Mais en fait, quand on y pense, c'est un engagement qui est beaucoup plus fort que des finances. C'est est-ce que j'ai envie, en fait? Est-ce que j'ai envie d'aller suivre cette joie? Est-ce que j'ai envie de laisser mon cœur être le conducteur? Parce que l'abondance, elle suit en fait derrière, on le sait avec l'expérience, mais c'est vrai que quand on est sur le bord d'embarquer dans la voiture, on ne sait pas encore que l'essence, elle est pleine, quoi. Donc c'est ça. J'ai envie de te dire, Elisa, moi, à quel point je suis honorée, en fait, que tu fasses partie de l'équipe. Voilà, autant avec Émilie, Audrey, non, mais c'est vrai, en fait, c'est important aussi de le nommer. Pour moi, c'est pas juste une école, en fait. On s'est rencontrés dans cette première cohorte. Vous êtes toutes les trois issues de la première cohorte et vous êtes toutes les trois bah, prêtes à être là, à redonner, en fait. Et je trouve ça hyper émouvant de ce chemin entre ces personnes qui n'osaient pas embarquer dans la voiture il y a quelques années et qui aujourd'hui, il n'y a pas de problème, c'est le cœur qui conduit, puis on y va. Mhm. Tu sais, c'est important aussi de prendre ces moments d'arrêt et de dire, ah ouais, ah oui, c'est vrai que j'ai déjà fait tout ça. J'ai déjà fait des programmes, j'ai déjà fait des ateliers. Et puis en même temps, ben, c'est humain de dire, OK, c'est quoi ma prochaine étape? Où est-ce que je vais? Puis c'est toi le conducteur. Moi, c'est une possibilité, effectivement. Et en même temps, bah, il y a en tout cas, cette délicatesse ouais, des matchs, en fait. Et tu as beaucoup insisté sur ce mot-là, d'être un match, en fait, que ce soit avec moi ou que ce soit avec des gens de l'équipe, parce que ça circule, évidemment, les réseaux sociaux, et c'est génial, et c'est ce qu'on veut. Et en même temps, tu vois, ça me permet de nommer, je me suis rendu compte, là, le mois dernier, que 98% de mes clients poursuivaient derrière. Et que finalement, le taux de fidélité, il était beaucoup plus fou Mhm. que ce que je pensais. Et ça m'a touchée, en fait. Puis c'est une façon de le dire, mais de vous remercier à ceux qui sont là, en fait, et qui regardent cette session d'information, parce que bah, cette profondeur-là, au-delà d'un zoom, au-delà ouais, euh,
pas du présentiel, tu vois, eh ben, elle se fait quand même, en fait. Le match se fait quand même et la magie, elle est là. On aura des événements pour se ressourcer. C'est mon objectif, c'est la suite, en fait, de l'école chamanique, c'est d'avoir des moments en présentiel. Mais ce n'est pas l'école chamanique, ce ne sera pas des transmissions, ce ne sera pas des enseignements. Ça a été vraiment important pour moi de faire cette distinction-là, tout simplement. Alors, voilà, j'espère que on a répondu à toutes tes questions, Sarah. J'espère que j'ai rien oublié. Je vois le mot discernement qui a flashé. Alors, je vais rebondir sur le mot discernement. C'est intéressant hein, parce que ce mot discernement, il est pour moi en tout cas un reflet du mot engagement. Parce que s'engager, ça veut dire en fait avoir ce discernement d'être avec la bonne personne, de ne pas avoir peur de ce prochain chemin, de cette prochaine étape. Comment toi, ça résonne ce mot discernement, Elisa? Hmm, tu parles d'engagement et moi, en fait, depuis tout à l'heure, j'ai quelque chose qui me reste dans la tête que je voulais nommer. C'était que tu as nommé que tu avais 98% de tes clients qui restaient, qui seraient engagés, en l'occurrence. Je pense que c'est très lié au fait que pour toi, l'humain et le cœur, c'est comme le devant, c'est le centre, c'est la première chose. C'est pas une histoire de vendre un programme, c'est pas une histoire de business ou quoi que ce soit. C'est d'abord et avant tout être là pour les personnes, c'est pas juste des clients, c'est des personnes, et changer quelque chose dans leur vie, les aider à aller vers ce qui les appelle pour qu'elles se sentent mieux. Et je pense que le fait, j'ai des frissons partout, le fait que ça, ce soit vraiment ton intention première, notre intention première, ça change tout. Et au niveau du discernement, je pense que c'est vraiment, on parlait de choix tout à l'heure, de l'opulence des choix qui s'offrent à nous. Je pense que ce qui est vraiment à privilégier, c'est l'humanité, c'est le côté humain de la personne qui est en face et ce qu'elle apporte, parce que toi, tu présentes tes transformations, tu présentes aussi ta vulnérabilité, tu te présentes tel que tu es à 100%. C'est pas une façade, c'est pas un masque, c'est Laurence. Et c'est pas juste la chamane, c'est Laurence telle qu'elle est. Et je pense que c'est vraiment important d'avoir des personnes qui sont capables justement de se montrer telles qu'elles sont, parce que pour moi, c'est vraiment une preuve de, une marque de confiance en fait. Si la personne en face de moi est capable de se présenter telle qu'elle est, bah, ça veut dire que moi en retour, je peux le faire aussi. Et quand on est dans une année de transformation comme l'année chamanique, pour moi, c'est un point qui est vraiment, vraiment essentiel et indispensable. Et je pense que c'est aussi à l'époque ce qui m'avait poussé à faire l'accompagnement avec toi pendant une année. C'est intéressant parce que tu vois, moi, je me juge vachement sur la vulnérabilité. Tu vois, et je trouve ça chouette d'avoir ton retour, en fait, à travers cette session d'information parce que il y a, tu sais, cette ligne, elle est mince entre la vulnérabilité et le personnage public. Et c'est ça que je touche, moi, en ce moment. Et en même temps, il y a des choses bah, qui sont privées, qui sont intimes. Et tout n'a pas besoin d'être dit non plus. Et ça ne fait pas de toi quelqu'un de, tu vois, d'inhumain qui ne présente pas tout. Il y a vraiment eu cette notion, mais est-ce que j'ai remis un masque? Tu vois, je me suis posé la question récemment, est-ce que j'ai remis un masque, tu vois, dans cette visibilité sur les réseaux sociaux? Et en fait, la réalité, non, c'est j'adore danser. Donc moi, les reels sur Instagram, j'adore ça. En même temps, YouTube, j'adore parce que c'est profond, on peut y aller plus. Tu sais, on a un vrai live. C'est pas la même chose, en fait. L'écriture, j'adore. Donc Facebook et les magazines dans lesquels j'écris. En fait, toutes ces facettes, c'est comme une toile d'artiste hein, avec différentes couleurs à travers ces différents réseaux. Donc ça me touche parce que voilà, la vulnérabilité, elle est signe d'authenticité et en même temps, pour ceux qui sont entrepreneurs, parce qu'il y en a beaucoup, il y en a quelques-uns en tout cas dans mon univers, bah, l'intimité aussi, elle fait partie d'eux, en fait. Voilà, c'est juste ce juste mélange-là. Et en même temps, quand on est dans un programme tel que l'école chamanique, c'est vrai qu'on ne peut pas se cacher. C'est vrai qu'on ne peut pas se cacher parce que effectivement, il y a peut-être un mentorat qui va tomber le jour où, bah, le matin, j'étais peut-être au conseil de classe avec mes enfants et que j'ai été challengée en tant que mère. Par contre, je peux vous assurer, c'est qu'aujourd'hui, je suis là. Vous me verrez peut-être avec une larme, mais puis je pourrais le partager si c'est s'il y a un enseignement derrière ça, oui.
Mais si c'est du voyeurisme, non. Enfin, tu vois, c'est là où maintenant je fais plus cette distinction dans les limites. Mais voilà, donc, parce que c'est vrai qu'une année chamanique, enfin, une année chamanique et les cursus, les écoles, tu peux pas te cacher. Ah, tu peux, hein. En fait, si tu le vis juste en replay, effectivement, tu peux le vivre avec juste toi et c'est OK, en fait. Mais quand il y a cette intention d'humain dont tu parles, en fait, de cette sororité, euh, moi, je suis hyper excitée, en fait, de voir ces hommes et ces femmes se mettre au monde, en fait, en tant qu'homme médecine et femme médecine. Mais hier, par exemple, dans une danse chamanique, j'étais en pom-pom girl. Et en fait, cette image, je vais la garder pour longtemps, mais c'est mon métier en fait. La pom-pom girl, alors avec les pompons rouges, tu vois, de dire, mais allez-y, quoi. Allez-y. Là, le podium, il est là devant vous, en fait. Voilà la bibliothèque que j'ai créée pour les sorcières. Il y a même une école. Moi, je ne peux pas faire le chemin à la place du vôtre, évidemment. Par contre, le podium, il est créé, la bibliothèque est créée, le château, l'école est créée. Et puis, je suis là en pom-pom girl, quoi, tu vois. C'est vraiment cette image-là. Donc, tu sais, demain, on se lèverait, puis il n'y aurait plus d'argent. Tu sais, il n'y aurait plus d'argent dans le monde, puis il n'y aurait plus ces histoires de ah, est-ce que j'y vais pas, en fait, parce que finalement, c'est souvent cette peur financière hein, qui est en arrière, puis on le nomme sans tabou. Ben, en fait, pour être très honnête avec vous, je ferais le même métier, même si j'étais pas payée. Je le dis ouvertement. Et en même temps, ben, je suis comme tout le monde. Hein. Moi aussi, j'ai mes factures d'électricité, etc. Et à trouver cette justesse-là. Et en fait, ça, pour moi, il y a vraiment une signification d'être à sa place, justement, de est-ce que tu le ferais même si tu n'étais pas payé? Et l'école chamanique, c'est la quatrième année, quand même. Quatrième année en tout cas, une quatrième corde va naître. Je suis hyper excitée à l'idée de savoir, mais avec qui? Avec qui, en fait, on va vivre cette année de transformation, tout simplement. Donc, euh, donc voilà, tu sais, qu'est-ce que tu aurais envie de nommer pour conclure, Elisa? Qu'est-ce que tu dirais justement à ceux qui, voilà, sont dans toutes ces interrogations-là, et elles sont légitimes, hein, ces interrogations, de trouver sa justesse, son discernement et de dire, OK, ma prochaine étape, elle est là, en fait. C'est non négociable. Peu importe que ce soit l'école chamanique ou pas, hein. Moi, ma prochaine étape, je vous le dis, c'est écrire ce fichu livre. C'est non négociable, mais bah, parfois ça prend du temps en fait, tout simplement, alors qu'on le sait déjà. Mais parfois ça prend du temps. Moi, j'ai juste envie de rappeler ce que j'ai dit tout à l'heure sur le fait de suivre sa joie, de suivre sa petite voix qui nous parle et on le sait au fond de nous. Et la deuxième chose, c'est que peut-être que cette année chamanique, elle va pas vous apporter ce que vous aviez projeté qu'elle allait vous apporter, ce qui a été mon cas, mais que quoi qu'il arrive, c'est quelque chose qui va vous servir toute votre vie, dans tous les jours de votre vie, toutes les semaines, tous les mois, toutes les années, à vous à titre personnel, ou même si vous êtes parent pour vos enfants. C'est pas quelque chose qui s'achète et qui se périme, c'est quelque chose, c'est vraiment un savoir, une posture que vous allez acquérir et qui va rester pour toute votre vie. J'ai juste envie de dire ça. J'ai un flash quand tu dis, effectivement, on n'achète pas une cassette. Tu sais, à l'époque, nous, on avait les cassettes. On n'achète pas une cassette, puis on jette la cassette et c'est terminé, en fait. C'est un point qui est fondamental, ce que tu viens de dire. Effectivement, c'est pas un programme où, voilà, enfin, on passera au suivant pour après, dans ce consuming de programme. La transformation est trop forte pour pouvoir tout simplement oublier la cassette dans la bibliothèque. Là, il n'y a que les vieux qui vont me comprendre avec les cassettes. Hein, on va parler de DVD et encore de DVD. Donc voilà, voilà, de se dire, bah non, c'est pas un énième livre que tu achètes en pensant que tu vas te transformer direct quand il est dans tes mains. Tu l'as lu, basta, je passe au suivant en fait. Non, c'est pas l'école chamanique dans ces cas-là, tout simplement. Et ouais, merci pour cette belle image entre le fast-food d'hier et puis la consommation. Mais en fait, c'est important de le nommer parce que cette surconsommation, c'est elle qui emmène cette peur du manque, cette peur de est-ce que je m'engage avec la bonne personne, est-ce que je m'engage au bon endroit, parce qu'il y a tellement de choses que au cas où je vais rater quelque chose. Et en fait, c'est complètement différent. Qu'est-ce que tu as envie de vivre comme prochaine étape, toi, dans ton corps physique? Moi, je vais la renommer parce qu'on l'a dit plusieurs fois, toi et moi.
c'est quoi la prochaine étape, en fait? Et ça, bah, pour moi, c'est au-delà, en fait, c'est au-delà des livres, en fait, tout simplement. Tu as beau lire 50 000 livres sur le chamanisme, et j'adore les livres sur le chamanisme, mais ça n'a rien à voir quand tu fais partie d'une... Ça n'a Oui, rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment quelle couleur on veut donner à notre vie, quelle couleur on veut donner à notre quotidien. C'est vraiment plus de cet ordre-là. C'est pas juste quelle série je veux regarder aujourd'hui, c'est vraiment quel quotidien j'ai envie de vivre. exact. Donc, en tout cas, merci d'avoir pris le temps, Elisa. Merci, Sarah, d'avoir été là pour poser tes questions. On vous embrasse très fort. On va vous souhaiter une belle exploration. Donc, je mettrai dans le lien dans la description de la vidéo, je mettrai le lien du replay d'hier. Comme ça, vous allez pouvoir naviguer entre les deux sessions d'information. Évidemment, n'hésitez pas à venir me poser des questions en MP, mais que ça soit aussi les femmes de l'équipe, en fait. Donc, Elisa, Émilie et Audrey. N'hésitez pas à les poser vos questions directement aussi auprès d'elles. Et puis, j'ai envie de vous dire, on se retrouve le 15 novembre pour l'ouverture en grand de cette prochaine cohorte. À très bientôt.